Bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner des conseils pratiques pour élever votre niveau vibratoire. Parce que vous savez que dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué que actuellement, les énergies de la Terre s'élèvent d'une manière absolument extraordinaire. Et donc nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes faits pour vibrer au niveau vibratoire de la Terre. Ça, c'est le numéro 1. Parce que si nous ne suivons pas ce niveau vibratoire, obligatoirement, ça va nous apporter des désordres, aussi bien physiquement que psychologiquement. Mais aussi, en suivant ces nouvelles énergies qui sont là pour nous aider à évoluer, à transcender notre condition humaine habituelle et évoluer, avancer, ouvrir notre conscience. Donc ce sont des outils extraordinaires que nous pouvons saisir justement pour notre évolution personnelle. Alors, comme vous le savez peut-être, je suis Luc Bodin, je suis un ancien médecin, diplômé en cancérologie clinique, j'ai également été spécialiste dans pas mal de médecine naturelle et en soins énergétiques, et j'ai écrit pas mal d'ouvrages sur le sujet des énergies. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une petite synthèse pour vous aider à élever votre propre niveau vibratoire. Le numéro 1, pour élever votre niveau vibratoire, il faut savoir que ces énergies bénéfiques, ces énergies nouvelles, sont arrivées sur la Terre, arrivent quotidiennement, permanent sur cette Terre. Donc il faut les accueillir, il faut les accepter, il faut les laisser entrer en vous, être prêt à le faire. De temps en temps, vous pouvez sentir un poids sur votre tête, ça vous indique peut-être que, ça peut être d'autres choses, mais ça peut être peut-être que ces énergies essayent de rentrer en vous. Donc, si vous pouvez dire, si ce sont des bonnes énergies, positives, bonnes pour moi, j'accepte de les laisser entrer en vous. N'hésitez pas non plus à demander à vos guides, à vos êtres de lumière, à tous ces êtres merveilleux qui nous accompagnent tout au long de notre chemin sur la Terre, à élever votre niveau vibratoire, à suivre ce niveau vibratoire terrestre. Donc cette demande est à renouveler régulièrement aussi, peut-être au moins quotidiennement par rapport à ça. Alors, autrement, qu'est-ce qu'il y a à faire sur l'autre plan? Prenons déjà le plan physique, le plan on le connaît bien. Déjà, la première chose, c'est d'avoir une alimentation qui est saine et équilibrée. Donc, de préférence d'origine biologique pour éviter déjà une partie des polluants, et puis de préférence une alimentation qui va être pauvre en viande, surtout viande rouge ou charcuterie, parce que ce sont des vibrations qui sont basses. Préférez je prêche pas pour le végétarisme, hein, mais je vous conseille de beaucoup forcer sur les crudités, les fruits, les légumes crus ou faiblement cuits, soit à moins de 120 degrés. Avoir une bonne hydratation. Donc ça, c'est vraiment important parce que l'eau, c'est vraiment quelque chose qui vous donnera de l'énergie, du punch. Et quand vous avez des petits coups de barre dans la journée, n'hésitez pas à boire 1 ou 2 grands verres d'eau. Vous verrez que c'est souvent un petit signe de déshydratation. Après ça, évidemment, éviter les addictions, que ce soit le tabac, l'alcool, la drogue, etc., parce que tout ça, ce sont des basses vibrations qui ont tendance à vous plomber. Avoir toujours un bon temps de sommeil est important parce que ça permet à votre corps et à votre esprit de s'adapter à ces nouvelles énergies. Sans parler que ça permet la récupération de ce qui s'est passé au cours de la journée. Mais ça vous permet de vous adapter en douceur. Et si vous avez des petites difficultés au niveau du sommeil, n'hésitez pas à prendre un petit peu d'huile essentielle de lavande que vous mettez au niveau de votre poignet ou que vous mettez un petit peu dans le haut de votre thorax avant de vous endormir. Voilà, après ça, une activité physique de préférence à l'extérieur est toujours importante. Activité physique, ça peut être simplement une bonne marche, un petit tour en vélo, ça peut être un petit peu de gymnastique, ça peut être un petit bain dans une piscine ou à la mer, parce que cet exercice physique va stimuler votre corps et ça va aussi favoriser l'élimination des produits toxiques que vous pouvez avoir en vous, un peu comme l'hydratation. Plus vous boirez, plus vous urinerez et plus vous éliminerez aussi les toxiques. Voilà, donc, et je dirais une dernière chose, sans rentrer dans les détails, ne prenez que les traitements indispensables. Ne prenez que les traitements indispensables. Voilà. Après, au niveau des nutriments, il peut y avoir un nutriment qui est toujours intéressant, c'est le magnésium. Il peut y avoir un petit peu de vitamine C également. Vous pourriez prendre aussi un petit peu de chardon-marie qui va permettre aussi la détoxication de votre corps, ce qui est toujours bien parce que plus votre corps sera propre et plus il pourra vibrer élevé. Donc ça, c'est des petits trucs sur le plan physique. Sur le plan psychologique,
Déjà, je vous conseillerais tout simplement d'éviter de regarder sans cesse les actualités qui sont toujours source de problèmes, d'angoisse. Quand vous regardez ces actualités, faites toujours bien attention entre ce qui se passe et ce qui pourrait se passer, parce qu'il y a des amalgames qui sont souvent faits et qui font qu'on s'y perd. Donc, vivez au jour le jour, vivez au jour le jour avec ce qui se passe aujourd'hui. On verra bien ce qu'il se passe demain. Il y a plein de choses qui étaient prévues qui ne se sont pas déroulées, et donc voilà, commençons par vivre ce moment présent, et ça c'est très très important parce que vous savez, on ne peut pas contrôler le futur, on ne peut pas contrôler le futur, donc ne nous esquintons pas là-dessus, vivons le présent et c'est le moment où vous vivez vraiment, c'est le moment où vous pouvez décider, agir, évoluer, avancer, donc c'est un moment extrêmement important et c'est aussi le moment où le mental se calme et c'est le moment à ce moment-là où vous pouvez véritablement déjà vous connecter davantage à votre être et c'est vraiment extrêmement important de ça. Après ça, c'est sans doute le moment aussi de solutionner les conflits anciens, présents, parce que tout ça, ce sont des boulets qui vous empêchent d'évoluer. Et puis, qu'est-ce que ça vous coûte de pardonner? Qu'est-ce que ça vous coûte de pardonner aux autres ou de vous pardonner à vous-même? Vous savez, le pardon ne veut pas dire que les autres avaient raison, ça veut dire simplement que vous avez envie de passer à autre chose, point barre, et que vous n'avez pas envie de rester bloqué dans votre vie par rapport à ça. Donc, mettez de l'amour à tout ça, et c'est vraiment extrêmement important. Et puis, développer des activités douces, des activités de loisirs, des activités où vous allez pouvoir développer vos activités artistiques, et faire un beau bouquet de fleurs, une belle recette de cuisine, un beau canevas, une belle toile de peinture, une belle musique. Faites-vous plaisir, laissez votre être s'exprimer. Et ça, vous allez avoir comme ça des belles informations sur les chemins à prendre. Voilà, puis une dernière chose sur le plan psychologique, croyez en vous, croyez en vous, croyez en vos capacités, en vos talents. Vous êtes un être unique, il n'y a personne d'autre dans tout l'univers qui soit semblable à vous. Donc vous avez des capacités, des qualités, donc ne les dénigrez pas. Bien sûr, on a tous des défauts, donc il ne faut pas s'appesantir là-dessus et commencer par voir. Et si vous ne croyez pas en vous, qui va croire en vous? Qui va croire en vous? Et donc ça nous approche tout simplement vers le niveau énergétique. Le niveau énergétique, je vous montrerai dans une vidéo prochaine comment recevoir ces énergies, comment les capter, comment élever votre niveau vibratoire. Donc c'est quelque chose de très facile, de très simple. Et après ça, vous pouvez aussi commencer par énergétiser votre eau. Pour ça, vous prenez une bouteille, n'importe laquelle. Là, il n'y a plus beaucoup d'eau, mais vous prenez une bouteille et vous l'agitez. Et vous l'agitez fortement, là pendant une vingtaine de secondes à peu près. Comme je dis toujours en plaisantant, faites bien attention avant de le faire que le bouchon soit fermé, mais autrement tout va bien. Voilà, donc vous l'agitez, là on sait qu'au niveau physique ça va favoriser la ionisation de l'eau et ça va permettre aussi d'améliorer l'énergie dans votre corps. Donc ça, c'est vraiment important. Vous pouvez aussi utiliser cette eau et la mettre dans si vous avez une bouteille de verre, vous pouvez mettre une bouteille de verre avec l'eau sur le bord de votre fenêtre au soleil. Ça va contribuer aussi à élever votre niveau vibratoire. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de jus de citron bio. Alors, je n'ai pas vérifié avant, c'était efficace pour ça. Il faudrait que c'est toujours efficace, mais je voudrais revérifier jusqu'à quel point c'est efficace avec ces nouvelles énergies. Après ça, les chakras. Il est important que vos chakras soient ouverts. Alors, comment faire pour les ouvrir? Bon, il y a des techniques également, mais je vais vous donner une solution extrêmement facile et simple. Demandez à vos guides qu'ils vous ouvrent vos chakras, tous vos chakras, qu'ils les régulent, qu'ils les alignent. Demandez-leur et c'est fait immédiatement. Après ça, donc, je vous ai dit, je vous montrerai comment se recharger en énergie tellurique, en énergie universelle, en énergie de ce portail, ces nouvelles énergies. Mais sachez que la clé est très simple. Il suffit déjà de commencer par demander à les recevoir. Voilà. Et alors, sur le plan spirituel est un plan extrêmement important. C'est sans doute le plan C. C'est même pas sans doute, c'est le plan le plus important. Parce qu'on vibre à 130 000. 130 000, c'est des énergies qui nous poussent vers la spiritualité,
Donc, l'avenir, demain, vous, nous, moi, qu'est-ce qu'on va devenir? On n'en sait rien. Comme je vous ai dit, il ne faut pas se bloquer sur le futur, parce que le futur, on ne peut pas le contrôler. Par contre, nous pouvons faire confiance à la vie, confiance au divin, veut dire qui nous amène ce qu'il y a de mieux pour nous dans l'avenir. Un outil qui est extrêmement intéressant aussi, c'est la méditation. La méditation est très très importante parce que elle, là encore, comme l'activité artistique, elle éteint notre mental et elle nous elle nous met en contact avec notre être véritable. Donc c'est vraiment extrêmement important et sachez qu'il n'y a pas besoin d'être un grand yogi pour avoir déjà des résultats. Il suffit simplement de vous arrêter quelques instants et de ne vous concentrer, par exemple, que sur votre respiration, et vous la laissez entrer, vous la sentez sortir, vous la laissez entrer, vous la sentez sortir, et vous ne sentez que, vous ne vous concentrez que sur cette respiration calme, détendue, et vous verrez qu'au fur et à mesure, la paix, la tranquillité vous envahira. C'est un outil extrêmement performant dans notre époque actuelle. Un deuxième outil très très performant pour les croyants qui m'écoutent, la prière. La prière. La prière au divin, peu importe le nom que vous lui donnez, je pense qu'il n'y en a toujours qu'un seul, alors priez le divin. Priez le divin et vous verrez la prière faite avec le cœur, pas avec des prières toutes faites. C'est vraiment, moi j'appelle ça le téléphone de Dieu, c'est le téléphone, la prière c'est le numéro que vous composez sur votre cadran, et quand vous avez la connexion, wow, arrêtez de répéter les prières, connectez-vous à cet être merveilleux qui est toujours là à vous accueillir, sans jugement, sans attente, quel que soit ce que vous ayez fait, dit, réalisé, il sera toujours là pour vous. La prière est un outil extraordinaire. Voilà, puis appelez aussi vos guides, vos êtres de lumière, ceux qui vous entourent et qui sont là afin qu'ils vous aident à vous adapter à ces nouvelles énergies, mais aussi qu'ils vous protègent contre toutes les énergies négatives qui pourraient y avoir et qui viendraient vous perturber dans cette élévation que vous êtes en train de faire. Et puis, faites l'effort, parce qu'au début, ça demande un petit effort, à force, après, ça devient une habitude. C'est commencer par faites l'effort de n'avoir que des pensées de compassion, de partage, d'équité, pour ne pas dire d'amour. Et cette énergie d'amour, au passage, c'est l'énergie la plus belle qu'il soit, et c'est l'énergie qui vous aidera le plus à monter ce niveau vibratoire. Là encore, il n'est pas toujours simple de passer dans cet état d'amour. Je vous expliquerai aussi dans une vidéo ultérieure comment faire pour vibrer dans cet amour de manière plus importante. Quoi qu'il en soit, mettez que du positif dans vos pensées, aussi bien pour vous-même que pour les autres. Que chaque pensée soit emplie de lumière, que chaque parole que vous proférez soit emplie de lumière, que chaque acte que vous préférez, que vous réaliserez soit rempli de lumière. Mettez la lumière au centre de votre vie. Et là, vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand vous mettez ça au centre de votre vie, ça élève bien sûr votre énergie, mais aussi d'un seul coup, vous apercevrez au bout de quelque temps que le monde autour de vous change. Il sera, en valeur absolue, il sera toujours le même, mais c'est votre regard qui aura changé et qui transformera cette ombre en lumière. Voilà, tout deviendra simple, tout deviendra lumineux. Voilà donc ce qu'il faut savoir également, et c'est important, c'est que l'élévation de ce niveau vibratoire va vous permettre de suivre le mouvement vibratoire de la Terre, ça va vous permettre également d'élever votre conscience, mais d'une manière aussi plus pragmatique, ça va aussi vous permettre de vous vibrer, de vous mettre au-dessus des vibrations de la maladie, en particulier des infections, si vous voyez ce que je veux dire.
Ça va vous permettre aussi de protéger votre génome contre tout ce qui pourrait venir le perturber. Ça vous permet de stimuler votre système immunitaire. Ça vous permet de renforcer votre organisme et qui ainsi va pouvoir avoir un système d'auto-guérison, d'auto-réparation à 100% de son efficacité. Ainsi, en élevant votre niveau vibratoire, si vous êtes en bonne santé, ça vous permettra de la conserver. Si vous êtes malade, ça vous permettra de vous mettre sur le chemin de la guérison. Ce n'est un élément qui est important pour vous aider sur ce chemin. Voilà donc, je voulais vous partager cette vision sur cet niveau énergétique qui est très très important. Vibrez haut, vibrez élevé. Envoyez aussi cet amour, cette énergie autour de vous. Soyez des êtres de lumière. Portez-vous bien, mes amis. Portez-vous bien.